Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour les vidéos que j'avais pas faites depuis un petit moment et que vous avez été plusieurs à me demander. Peut-être que la période est propice à cette demande. Il s'agit des tirages matériels et financiers. Donc, j'ai décidé de faire pour l'ensemble des signes des tirages pour juin, juillet et août. Voilà, pour le trimestre à venir. Voilà, vos tirages matériels et financiers. Pour ce faire, je vais prendre les signes avec le portail des 12 d'Aliaské. Je prendrai une carte de l'oracle des nombres pour voir. Je ferai le tirage. Alors, je vais prendre, je pense, une carte pour chaque mois. Je vais voir comment je me le sens au moment du tirage avec le l'oracle de la cartomancienne. Et je compléterai avec le petit 437 qui est un tarot de Marseille, qui est celui-ci. Et que voilà, pour ceux qui m'ont posé la question, vous trouvez les liens sous la vidéo. Alors on va démarrer d'ores et déjà, on va voir un petit peu avec quel signe on démarre pour ce trimestre sur les aspects des énergies financières et matérielles. Alors, et on va voir un petit peu avec quel signe on démarre. Et on y va avec vous, amis Cancer, si je ne me trompe pas. Alors, je pense que c'est les poissons ou les cancers, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, dans le doute, je préfère vérifier. Non, c'est les Gémeaux, absolument pas. Excusez-moi les amis. Alors, on y va pour vous, amis Gémeaux. Donc, les aspects financiers pour le trimestre à venir. On va d'ores et déjà voir avec quelle carte on démarre. J'espère que vous allez bien. Donc, ces vidéos viennent en amont, bien sûr, du tirage du mois de juin pour les énergies générales et sentimentales que je mettrai en ligne à la fin du mois. Au mieux, au plus tard, début du mois de juin. Voilà. Alors, on y va pour vous, amis Gémeaux, sur les aspects financiers et matériels pour le trimestre juin, juillet et août. Bien. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a les initiatives et les ressources pour vous, amis Gémeaux. Je pense que pour ces aspects financiers, matériels, pour moi, je pense que vous allez prendre les mesures, vous allez actionner les leviers qui vont vous permettre justement d'avoir les ressources que vous attendez peut-être sur le trimestre à venir. Ici, il va être question, pour moi, vous avez pris les bonnes décisions pour faire fructifier entre guillemets vos affaires. Je rappelle qu'on est sur des énergies générales, donc prenez ce qui vous parle les amis. Voilà, mais quoi qu'il en soit, d'ores et déjà, on est avec ces chiffres-là sur des possibilités pour moi de rentrée qui vont être de rentrée. Alors quand on dit ressources, ça peut être aussi au niveau matériel, pas uniquement que financier les amis, d'accord. Vous avez peut-être mis en route sur les mois précédents des projets qui vont s'avérer être favorables, parce qu'avec la carte initiative, c'est un petit peu ça que ça vient nous dire. Pour d'autres, vous allez donner vie à des initiatives, à ce qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez des perspectives de projet, on vous invite à les mettre en route parce que ça sera vraiment pour moi très fructueux. Donc on est sur des énergies au trimestre qui sont possiblement assez bonnes. Alors, on va d'ores et déjà pour nos amis Gémeaux. Aspect matériel et financier.
financiers pour le mois de juin, juillet et août. Juin, juillet, août. Je vais faire pareil avec le petit oracle. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui se profile au niveau matériel et financier pour le trimestre à venir, pour les mois de juin, juillet et août? Alors, la dame de carreau. Alors, pour le mois de juin, c'est vrai que la dame de carreau, c'est pas, elle est peu appréciée. En cartomancie en tout cas. Il y a peut-être dans votre entourage, les amis, quelqu'un qui est, je dirais, qui peut être un peu à double tranchant. C'est quelqu'un qui peut aussi être charmeur, qui peut être, voilà, ne pas... comment dirais-je, qui peut être charmeur, mais qui peut également chercher à vous séduire et qui peut, après, par derrière, colporter des choses qui sont, voilà, qui vont peut-être vous décrédibiliser. Notamment, alors sous ces aspects négatifs, en termes d'affaires, et là je vais faire le lien avec la carte initiative et ressources, au plan des affaires, c'est quelqu'un qui réussit en général, la dame de carreau. C'est quelqu'un qui peut avoir, qui occupe souvent un poste à responsabilité, qui est rusé, qui est... voilà, qui peut donner un coup de pouce à vos projets. Donc pour moi, je ne vais pas le prendre au sens négatif du terme ici, mais plutôt au sens des affaires. Je pense qu'il y a dans votre entourage, ou sur le mois de juin, en tout cas, il va y avoir quelqu'un, possiblement une femme, qui va jouer un rôle prépondérant dans justement la concrétisation de vos affaires, amis Gémeaux. Alors, avec le roi de denier associé ici, le roi de denier, ben, c'est plutôt une carte de bon augure. Hein, c'est, je pense, associé à la dame de carreau ici, que vous allez, amis Gémeaux, sur le mois de juin. Il peut peut-être s'agir aussi d'une, je dirais, d'une... alors, je dirais peut-être d'une situation qui peut découler sur quelque chose de stable et de satisfaisant. Il y a pour moi sur le mois de juin quelque chose qui va se mettre en place avec cette dame de carreau et ce roi de denier. Soit vous allez être soutenu par une femme au plan des affaires, soit en lien avec les initiatives que vous allez vouloir projeter. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui est plutôt de bon augure, puisque le roi de denier, c'est quand même il évoque une situation plutôt satisfaisante. C'est quelqu'un qui est voilà, qui a des valeurs. Il y a une concrétisation pour moi sur ce mois de juin en termes matériels et financiers qui va se faire, possiblement voilà, un soutien de la part d'une femme en tout cas. Donc on est plutôt sur quelque chose de bon augure sur le mois de juin. Alors sur le mois de juillet, on a le valet de trèfle et on a toujours dans les deniers le valet de denier. Tiens, c'est... Alors, on est sur ici, vous allez peut-être sur ce mois de juillet, il va y avoir cette... bon, le valet de trèfle, hein, c'est plutôt... il est présenté comme étant un honnête homme en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être porteur d'un message
plutôt pas de mauvaises nouvelles, hein, plutôt de bonnes nouvelles en tout cas. Au mois de juillet, pardon, il peut y avoir... alors, soit vous n'êtes pas encore structurellement, les amis, sur quelque chose qui est de l'ordre du retour sur investissement, parce qu'avec le valet de denier dans le tarot, ben voilà, hein, il y a cette notion de... comment dirais-je, posséder pas forcément énormément à l'instant où vous regardez cette vidéo, mais qui va notifier des actions qui vont être récompensées. Donc pour moi, vous allez être récompensé sur le mois de juillet, des actions que vous aurez peut-être possiblement mis en place sur le mois de juin, notamment avec le soutien de cette dame de carreau. Je rappelle au passage qu'on n'est pas sur un jeu de 32 ici, mais sur un jeu de 52, hein, parce que la signification de la dame de carreau entre le 52 et le 32 peut être différente. Je tenais à le préciser. Donc pour moi, il va y avoir sur le mois de juillet, voilà, soit vous allez avoir des bonnes nouvelles en lien avec un projet, mais qui n'est pas encore... alors excusez-moi les amis, j'ai le téléphone qui sonne. Excusez-moi les amis, j'ai été interrompue par un coup de fil. Donc je vous disais, quoi qu'il en soit avec ce valet de trèfle et ce valet de denier, pour moi il va y avoir ici, vous allez être, soit vous allez être accompagné d'un homme qui peut être peut-être jeune, mais dont la fiabilité va être avérée en tout cas, et qui possiblement va vous permettre de pouvoir obtenir, malgré son jeune âge peut-être, un retour sur investissement qui peut être pour moi de bons conseils par rapport à ce que vous avez déjà entamé les mois précédents, et je dirais qu'il va pouvoir vous permettre d'actionner ou de favoriser davantage les retours sur investissement que vous avez fait sur les mois précédents. Alors, au mois d'août, on a le 9 de carreau et la reine de bâton. Alors, le 9 de carreau, c'est une carte qui est, c'est la, bon, en général, qui est réputée peu favorable. Pour autant, je ne vais pas la prendre au sens littéral du texte ici, je vais la prendre au sens de la cartomancie pure. Ici, comme elle est quand même entourée de cartes qui pour moi ne sont pas défavorables, je dirais que vous allez sur le mois d'août, il va y avoir de bonnes nouvelles. Et notamment, c'est une carte aussi de réussite au plan matériel et financier, le 9 de carreau. Donc, alors, même si on peut supposer que voilà, vous ayez affaire à devoir faire preuve d'un petit peu de patience, parce que les projets peuvent prendre un petit peu plus de temps dans leur mise en route, etc. Sur le mois d'août, pour moi, malgré tout, vous allez être sur une concrétisation professionnelle qui va découler sur je dirais, une aisance financière et par voie de conséquence matérielle également. D'accord. Avec la reine de denier, ici, la reine de bâton. La reine de bâton, vous allez retrouver en lien une forme de... pour moi, c'est la concrétisation un petit peu du retour sur investissement, du travail que vous aurez accompli sur les mois précédents, des investissements que vous aurez faits, des partenariats que vous aurez mis en place. La reine de bâton, dans le Marseille, c'est quelqu'un qui retrouve, vous voyez, on a tous les éléments, la terre, l'eau, le feu, etc. Elle retrouve son pouvoir. Il y a une accessibilité au pouvoir ici. Vous retrouvez un statut honorifique. Vous allez retrouver
une position financière pour moi et une position matérielle riche qui va être, voilà, entre août et je dirais même septembre. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez pour moi mettre en route, concrétiser des projets, des initiatives sur ce mois de juin, juillet et août. Vous allez commencer à avoir les premiers retours sur investissement de façon voilà, un petit peu plus concrète. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. L'idée c'était de faire un tout petit tirage voilà, pour pouvoir vous donner un petit peu de visibilité. N'hésitez pas à me faire un retour sur ces vidéos et je vous retrouverai avec plaisir pour les vidéos générales et sentimentales du mois de juin. À très vite.